gauche et l'Amérique latine. Donc il y a un roman de diabolisation du chavisme. Je me rappelle d'une page de Libé. Moi, c'est comme ça que je suis entré en contact vraiment politique avec les chavistes. Une page de Libé, il y avait Chavez avait les mains comme ça, regardait au ciel, et il était marqué le credo antisémite de Chavez. Moi, les antisémites, j'ai jamais aimé ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Ce qu'auraient dû faire les journalistes, non? Allez voir. Puis, attends, tu peux pas y aller, c'est pas grave. Tu prends le téléphone et t'appelles le président de la communauté juive de Caracas. C'est ce que j'ai fait. Et je lui ai dit, j'arrive. Donc, je suis allé le voir. Et je lui ai dit, maintenant, je vous pose la question. C'était un type formidable, hein. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, mais il faisait des chemises. Bon. Alors, on a un peu blagué. Je crois que d'ailleurs, c'est des chemises Lacoste, un truc français. Donc, il était francophile. Hein. Donc, il nous aimait beaucoup, tout ça. Bon, alors, il était pas du même bord politique que moi. Je dis, alors, Chavez, il me dit, je lui dis, voilà, il se dit qu'il est antisémite. Il dit, écoutez, il a tous les défauts. Alors, tout y est passé, hein, mais pas celui-là. Je dis, pour moi, c'est très important, parce que si pour vous, c'est un antisémite, moi, je suis avec vous, pas avec lui. Ce type m'a paru d'une honnêteté. C'était pas son intérêt, il aurait pu me raconter des trucs pour me bourrer la tête. Et je lui suis très reconnaissant de ça. Alors après, évidemment, Libé avait raconté des bêtises sur la base d'une traduction de 2 phrases à des trucs. C'était une phrase où, parce que Chavez parlait interminablement, comme moi-même, et Chavez est très chrétien. Hein. Non, mais c'est saoulant, quoi. Personne n'est parfait, hein. Ouais, ça fait partie de leur truc. La théologie de la libération a été l'idéologie commune de tous les dirigeants progressistes. Mais Chavez, en particulier, était beaucoup dans l'emphase religieuse. L'année où il a été élu, la deuxième fois, il se trouve que j'étais là. Il pleuvait comme vache qui pisse vous savez, la flotte des Caraïbes, quoi, des gouttes grosses comme ça, et toutes chaudes. Alors, tout le monde était noyé sous la flotte, et lui, il parlait. Alors, il disait, je vois le Christ libérateur, le Christ commandant des peuples, et bon, autour, les copains rigolaient, parce qu'ils connaissent mes convictions laïques, donc c'était insupportable, pour être franc, d'entendre ce discours. Je sais pas pourquoi il racontait tout ça. Il n'est pas curé, il est président de la République. Le curé le dise, c'est normal, mais lui, non. Bon, enfin, eux, ils trouvaient ça normal. Et il faisait souvent des analogies avec la religion chrétienne. Et alors il disait, ceux qui ont crucifié le Christ, crucifié le Christ et Simon Bolivar, je sais pas quoi, enfin un truc. Alors on dit, c'est la thèse chrétienne des Juifs qui ont crucifié le Christ. En fait, il n'y a pas de pauvres. Personne n'a crucifié Simon Bolivar. C'était une phrase. Et à partir de là, ils avaient fait toute une mousse. Mais moi, je suis heureux de ça parce que je suis entré dans la lutte et j'ai commencé à m'intéresser à eux parce que j'en fais l'aveu. Ils m'intéressaient pas. Parce que moi, Chavez, c'est un ancien militaire. Tout ça, c'est pas ma culture. Moi, j'étais fasciné par le Parti des travailleurs du Brésil, par Lula. C'était ça qui me semblait. Je me suis trompé. Donc j'ai découvert la révolution bolivarienne, les techniques de combat politique de Chavez, avec l'idée, comme il disait, je crée pas un parti révolutionnaire, j'éduque un peuple révolutionnaire. Ça m'a frappé, ça m'a marqué, ça m'a fait réfléchir. Mais on copie pas. Les gens disent, c'est votre modèle. Forcément, on a là des gens, des créatures de bureau dans les rédactions qui n'ont jamais rien vu, qui parlent avec personne, que rien n'intéresse. Donc ils pensent que, comme eux, quoi, ils copient les émissions des Américains, ils copient, ils n'ont pas d'imagination, ils n'ont pas d'idée. Donc ça leur dit rien, ils croient qu'on imite un modèle. Non, on s'inspire. Moi j'ai toujours dit, j'ai pas de modèle, c'est une source d'inspiration. Moi je ferai pas, on m'a dit, vous voulez faire le Venezuela en France, mais ils sont bêtes à manger du foin. Le Venezuela en France, comment c'est possible? On n'a pas de pétrole. Comment je fais un modèle économique qui soit celui du Venezuela? Ça tient pas debout. J'ai jamais voulu faire ça, mais je me suis inspiré de ce qu'ils faisaient. Oui, beaucoup. Sur la méthode politique, essentiellement, pas sur l'économie. Parce qu'en vérité, si on entrait dans les détails, j'aurais avec eux des divergences. Mais je peux pas me permettre de faire ça. Si je commence à dire que j'ai des divergences, on va plus parler que de ça. C'est pareil pour Cuba, par exemple. Cuba, moi, j'ai toujours eu un rapport critique au système politique cubain, mais que ce soit le Venezuela comme pour Cuba, le point numéro 1, c'est pas d'embargo, pas d'intervention militaire. Voilà. Les sanctions, ça ne fonctionne pas?
Ah ben si, ça fonctionne. Les sanctions, mais ça fonctionne très bien. Ça fout une merde pas croyable. Ça désorganise toute l'économie. Ça fonctionne très bien. Et c'est les peuples qui morflent.